Sur YouTube. On va commencer. Donc, ce qui vient de nous arriver est assez symptomatique puisque c'est arrivé hier à Victor Aubert sur la page Doctorum. C'est-à-dire qu'il annonçait une conférence également à la fois sur sa page et à la fois sur la page Doctorum, donc Academia Christiana et Octorum. Et sur aucune de ces deux pages, il n'a été possible hier de faire la conférence. C'est très symptomatique. Nous, la page de l'Alvarium est censurée aussi depuis maintenant une semaine environ. Et je crois que ça doit interroger chacun de nous sur l'urgence qu'il y a à la fois à, à revenir au papier, à revenir à des contacts moins virtuels, et puis aussi à revenir tout simplement à nos médias, à nous, les médias d'opposition, puisque je vais y revenir tout à l'heure, mais il est clair et net que si les réseaux sociaux ne sont plus un espace de liberté d'expression, il devient plus qu'indispensable de se tourner vers nos médias pour avoir un petit peu de liberté de penser. Alors, avant tout, je remercie bien sûr Info Toulouse, qui fait partie donc de tous ces médias qui nous permettent de nous exprimer et puis qui sont dans une recherche de vérité. Et donc, le sujet de ce direct, un petit peu perturbé, c'est un voyage à Lesbos qu'on a effectué donc avec une amie qui est photoreporter, Barbara, qu'on a effectué au début du mois de mars, juste avant le confinement. La manière dont on va procéder, c'est que je vais vous raconter le plus succinctement possible notre voyage en essayant de donner les informations un petit peu essentielles de cette petite aventure. Et puis ensuite, eh bien, n'hésitez pas à nous poser des questions. Alors, à nous poser des questions sur la page Facebook d'Info Toulouse, car je crois qu'on ne peut pas poser de questions sur YouTube. Envoyez-nous vos questions. Moi, j'en ai noté quelques-unes, puisqu'il y en avait qui avaient été posées au préalable. Mais voilà, n'hésitez pas. Alors, donc, parlons un petit peu de Lesbos. D'abord, nous, ce qui nous a poussé à aller là-bas, bien sûr, c'est l'actualité. Pour ceux qui connaissent pas, même si ça m'étonnerait, puisque tout le monde a entendu parler de Lesbos. Lesbos, depuis 2015, est vraiment un sujet d'actualité, puisque depuis 2015, des vagues de migrants successives se sont déferlées sur l'île de Lesbos. Tant et si bien que je crois que c'est en 2016, le pape François s'est rendu sur l'île pour appeler les Européens à la générosité, etc. Un petit peu le grand classique finalement de la bien-pensance immigrationniste. Et pourquoi est-ce que nous, on a décidé de s'y rendre au début du mois de mars, puisque, comme vous le savez, Erdogan, qui est payé par l'Union européenne, qui reçoit des millions, voire des milliards d'euros pour s'occuper des migrants et les garder sur le territoire turc, a décidé du jour au lendemain d'ouvrir ses frontières et puis de laisser ces millions de migrants se déverser vers l'Europe, ce à quoi la Grèce a réagi de manière assez admirable en fermant ses frontières. Et donc nous, à ce moment-là, on s'est dit que c'était à Lesbos qu'il fallait aller, puisque à Lesbos, la presse occidentale montrait des images assez surprenantes, à savoir des images de gens de l'île de Lesbos en train de repousser les migrants, en train de repousser les bateaux. Et bien sûr, tout ça sous le contrôle ou sous la direction ou sous l'influence de l'Aube dorée. Alors, nous, on a décidé d'aller voir tout simplement sur place ce qu'il s'y passait, puisque, comme très souvent, la parole était très peu donnée aux Grecs, si ce n'est pour les dépeindre comme des racistes primaires, et la chose avait tendance plutôt à nous étonner. Alors, donc nous sommes arrivés début mars. On est arrivé donc un dimanche matin, c'était la fête de la Transfiguration. Donc là, Lesbos, c'est vraiment, quand on est arrivé ce matin-là à Mytilène, qui est la ville principale de l'île de Lesbos, il faisait beau, la mer est bleue sur le port, et c'est le dimanche de la Transfiguration, donc les églises orthodoxes font retentir toutes les cloches sur l'île.
Et dans toutes les rues, on voit des processions avec c'est le chant guttural des orthodoxes et tout. Donc c'était vraiment une image de carte postale en somme. Image de carte postale qui a assez vite changé, ma foi, puisque au fur et à mesure de la journée, même sur le port de Mytilène, on a vu affluer peu à peu les migrants. Pour faire très simple, je pense que Lesbos est comparable en gros à un département français en termes de taille. C'est une île qui est à 10 km de la frontière turque, qui est assez montagneuse, dont les paysages pourraient faire penser à la Corse, je crois. Euh, et, euh, et, donc sur l'île, la ville principale est Mytilène, et le camp principal de migrants se trouve à Moria, qui est un village qui est à côté de Mytilène. Et à l'origine, c'est un camp qui a été construit pour 2500 personnes. Or, aujourd'hui, il y a 25 000 personnes. Ça explique un petit peu pourquoi les habitants, les locaux en ont marre, puisque, si vous voulez, quand il y a 25 000 personnes qui s'entassent, cela crée inévitablement des tensions. Alors, je vais vous parler quand même du camp, parce que après, je vous parlerai plus des Grecs, de ce qu'on a vu, parce que c'est particulièrement les Grecs que nous avons voulu interroger. Mais je vais vous parler du camp parce qu'on ne peut pas faire l'impasse là-dessus, et parce que, bien que l'on puisse penser, ou bien que l'on soit décrit régulièrement comme des gens avec assez peu de sensibilité ou autre, euh, il faut vraiment avoir à l'esprit que euh, ces camps comportent des populations qui vivent dans des conditions absolument ignobles et abjectes, et que même nous qui sommes anti-immigration, on ne peut vraiment pas cautionner. Pour vous décrire un peu les choses, il y a donc un premier camp entouré de barbelés et de murs. Là-dedans, il y a à peu près 2500-3000 personnes, et tout autour s'entassent des bidonvilles avec des montagnes de poubelles dans une odeur qui est absolument pestilentielle. Euh, il y a énormément de familles. Alors, en revanche, contrairement à ce que racontent les médias, il y a assez peu de Syriens. Euh, les médias d'ailleurs commencent à plus dire la vérité là-dessus, mais disons que la majorité de la population est afghane, je pense à 80%, et sinon je crois qu'il y a du monde de la terre entière quasiment, puisqu'il y a des Syriens, puisqu'on a vu des Irakiens, puisqu'il y a beaucoup d'Africains, d'Afrique noire, puisqu'il y a même des Maghrébins. Euh, donc ça vient vraiment de toute la terre sur Lesbos. Euh, je vous parlais des conditions de vie qui sont très difficiles. Les gens font parfois la queue pendant plusieurs heures pour pouvoir se doucher. Les repas sont donnés par des ONG, mais bon, j'imagine, je ne sais pas, j'ai pas goûté, que c'est pas toujours de qualité supérieure, disons. Mm. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, et il faut le dire quand même, il faut avoir à l'esprit que les gens qui sont dans ces camps, bien sûr, souffrent du désœuvrement, et leur situation est vraiment pas enviable. Euh, mais on a entendu notamment Jean Ziegler, qui est un petit peu un ponte de la classe mondialiste, Jean Ziegler, qui disait qu'il y avait des histoires de suicide d'enfants qui se mutilaient, etc., etc. C'est absolument faux. Moi, Dieu sait que j'ai entendu des rumeurs dans le camp, puisqu'il y a énormément de rumeurs. Maintenant, j'ai jamais, enfin voilà, il n'y a pas de suicide d'enfants et tout. Pour autant, les conditions sont très difficiles. Mais en fait, si je vous ai parlé de ces histoires de suicide d'enfants, c'est parce que on se rend compte quand on est dans le camp en train de visiter que les gens sont très enclins à faire un petit peu l'étalage de leur misère. C'est-à-dire que je, je pense que ces gens ont compris que la faiblesse de l'Europe, c'était notre bonne conscience, notre charité finalement, et que donc leur arme de destruction massive, c'est leur misère. Et il est vrai que moi-même, qui suis depuis quand même assez longtemps un militant d'extrême droite, pour parler de manière mainstream, euh, j'ai été quand même, voilà, on a tous les deux été très, très troublés de voir les conditions de vie de ces gens-là, et ça laisse pas indifférent, très clairement. Maintenant, eux, ils le savent, ils en jouent. Euh,
Si vous voulez, quand on se baladait, c'était à qui nous montrera son enfant malade, les maladies de peau, etc., etc. Et il y avait quand même un côté assez gênant, puisque pour vous donner une comparaison, nous à Angers, avec l'Alvarium, on aide régulièrement des populations en difficulté, des Français bien sûr dans la rue, ou alors des foyers en difficulté. Et je peux vous dire que leur pudeur contraste très fortement avec l'étalage de misère que les gens du camp de Lesbos étaient si propices à nous montrer. Je pense que les responsables de cette mentalité sont grandement les ONG qui, de toute manière, leur font comprendre euh, que c'est le seul moyen d'apitoyer les Européens et de les forcer à les accueillir. Alors, tant que nous parlons des ONG, la presse occidentale a fait état d'agressions sur les ONG, a fait état même d'agressions sur des migrants ou des choses comme ça sur l'île de Lesbos. Alors c'est vrai que les ONG sont très mal vues, bon, pour plusieurs raisons. Bien sûr, la raison principale, c'est la manière dont elles aident les migrants, la manière dont elles ne respectent aucune loi. Euh, Par exemple, depuis 2015, quasiment à chaque fois qu'un bateau de migrants débarquait, les ONG attendaient déjà sur la plage où le bateau devait débarquer, si vous voulez. Et c'est une preuve parmi d'autres qu'il y a des complicités, je pense, entre les ONG et les passeurs. Et que par conséquent, les ONG participent à cette traite humaine qu'elles dénoncent à corps et à cri pour nous culpabiliser, nous, en tant qu'Européens, de refuser d'accueillir les migrants. Donc les ONG sont complices, c'est évident. De plus, elles sont soutenues localement par une toute petite minorité, mais une minorité active d'extrême gauche radicale, l'équivalent des Antifa, hein, ce qui agace énormément la population. Et puis enfin, la présence de ces ONG qui sont financées avec nos impôts, avec vos impôts et avec les impôts des Grecs, fait monter aussi le coût de la vie, puisque ces gens-là qui se donnent bonne conscience en allant aider les miséreux, généralement, il y a des bénévoles, hein, mais je veux dire, le gros des ONG, tous les salariés gagnent très bien leur vie, gagnent mieux leur vie que le grec moyen. Et par conséquent, ça a contribué notamment à une hausse des loyers sur l'île. C'est un problème auquel on ne pense pas forcément. Mais quand les bonnes consciences européennes, enfin occidentales, viennent se loger à Lesbos, eh bien, elles font augmenter considérablement les prix des appartements et tout, au détriment des étudiants grecs, bien sûr, puisqu'il y a une université à Lesbos dans laquelle étudient des gens venus de toute la Grèce. Euh, pour rentrer maintenant dans le cœur du sujet, pendant 2-3 jours, je ne vous cache pas que ça a été assez difficile de dialoguer avec les Grecs, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les Occidentaux sont mal vus, pour la plupart, ce sont on est tous vus comme quand on est journaliste, comme des journalistes pro-migrants, ou alors pour des volontaires d'ONG ou des gens qui travaillent pour les ONG, ce qui fait que effectivement les gens sont assez peu enclins à avoir envie de dialoguer avec nous. Cependant, au fur et à mesure, on a noué des contacts avec les Grecs, et alors on s'est rendu compte de plusieurs choses. La première de toutes ces choses, c'est le mensonge total et absolu qui a été fait de dire que la population de Lesbos était sous la coupe de l'Aube dorée, que c'était une population d'extrême droite radicale, etc. Il est clair et net qu'avec tous les gens avec lesquels nous avons discuté, on a pu se rendre compte que c'était plutôt des gens modérés. Alors bien sûr, j'imagine que ça va en étonner certains parmi vous, puisqu'on a vu les images, on a vu quelques photos de gens en train de repousser les bateaux ou de gens en train de s'en prendre aux ONG, mais je peux vous assurer que la plupart des gens avec lesquels nous avons discuté, pour beaucoup déjà avaient des sensibilités de gauche, mais étaient quand même contre l'immigration. Euh, et puis surtout, parmi eux, énormément de gens ont accueilli au départ à bras ouverts les migrants, je veux dire, en dehors de toute considération politique. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que peu à peu, ces quelques migrants sont devenus une ville entière sur l'île, quoi. À ce propos, permettez-moi de faire un petit aparté, mais on a souvent tendance à dire oui, les migrants qui viennent ne sont que des hommes, etc. C'est extrêmement inquiétant. Et en fait, non, le plus inquiétant, c'est quand les familles arrivent. C'est-à-dire qu'au début de la vague migratoire, en effet, il n'y avait que des hommes. Et ça pouvait
Ça pouvait inquiéter les gens, évidemment, mais à la limite, quand il n'y a que des hommes, ça va. Le problème, si vous voulez, c'est que dans cette ville, dans ce méga bidonville, il y a énormément de femmes et d'enfants qui vivent dans des conditions déplorables. Et puis, les femmes accouchent sur la terre, etc., mais elles accouchent sur le sol européen. Et par conséquent, à la submersion migratoire des réfugiés, s'ajoute eh bien, une submersion migratoire liée au droit du sol, tout simplement, puisque les femmes qui accouchent en Grèce, elles ne sont plus expulsables après. Et donc, tous ces gens qu'on laisse vivre dans la misère sur notre sol, pour beaucoup, ne partiront jamais et grandiront tout simplement avec la haine des Européens, puisque il est difficile quand même de grandir dans des conditions aussi précaires, etc., et de ne pas en vouloir après aux gens. Euh, alors, je ne dis pas ça pour vous culpabiliser vous ou nous culpabiliser nous, mais voilà, c'est une des choses qu'il faut avoir à l'esprit. Euh, et pour en revenir aux ONG, non, aux Grecs, pardon, parce que c'était le sujet. Pour en revenir aux Grecs, je vous disais qu'ils étaient au début plutôt modérés, au début plutôt favorables à l'accueil des migrants. Et en fait, ce qui leur a fait littéralement péter un câble au bout d'un certain temps, bien sûr, Erdogan, ça a été le facteur déclencheur, mais si vous voulez, c'est parce que euh, la Grèce est en crise économique depuis maintenant à peu près 10 ans. Euh, L'Union européenne, qui fait aujourd'hui la preuve de son inefficacité avec le Covid, les a mais vraiment souverainement méprisés. L'argent que l'Union européenne a envoyé en Grèce pour les aider à contenir les migrants a été détourné par une classe politique qui est absolument corrompue, à un degré peut-être supérieur au nôtre, sans doute même. On dit par exemple sur l'île que les généraux qui sont chargés du maintien de l'ordre et qui s'occupent euh, de la gestion des migrants touchent l'argent, font des marchés avec certains traiteurs pour en fait blanchir de l'argent, faire croire que tout l'argent était utilisé pour les migrants et s'en mettre plein les poches. Donc c'est sûr que pour le citoyen grec lambda qui est à Lesbos, mais je pense que c'est le cas dans le reste de la Grèce qui est touché par la submersion migratoire, quand vous avez vécu une crise économique assez inouïe, que vous êtes entouré de migrants avec les problèmes que cela crée, et j'y reviendrai juste après, eh bien, bon, il y a de quoi largement péter un câble, même quand vous êtes un type de gauche modéré, parfaitement humaniste. À 98% aujourd'hui, les habitants de Lesbos sont absolument et radicalement contre l'immigration. Alors, certains disent qu'ils sont contre l'immigration dans leur île et qu'il faudrait juste répartir, mais je crois que la majorité, c'est contre l'immigration tout court, puisqu'ils en ont fait les frais et que désormais, ils voient réellement ce que c'est. Maintenant, je vais venir un petit peu aux soucis causés par les migrants. Il est évident que dans une population où il y a beaucoup de familles, etc., je ne vais pas vous raconter qu'il y a 25 000 migrants qui sont des mafieux et des délinquants. Cependant, leur présence, elle crée des nuisances, mais absolument inimaginables. Si vous voulez, il y a eu des émeutes. On en vit actuellement en France. Eux, ils en ont eu là-bas sur une toute petite île, des émeutes de migrants qui réclamaient des conditions de vie meilleures, etc. Et ce qui est troublant, et c'est en partie ce qui a mis le feu aux poudres, c'est que à peine les émeutes ont-elles éclaté que l'État grec s'est décidé à intervenir et a dit bon, bah, d'accord, on va créer un deuxième camp sur l'île. Et c'est ça qui a fait que les Grecs de Lesbos sont devenus fous. C'est que depuis des années, ils réclamaient de l'aide et qu'il a suffi que des migrants se révoltent un peu pour que l'on entame la construction d'un deuxième camp. Construction d'un deuxième camp qui a bien sûr été empêchée par la population grecque et la police, enfin, les forces spéciales de maintien de l'ordre qui avaient été envoyées par l'État grec contre son propre peuple pour protéger la construction d'un deuxième camp de migrants, ces forces spéciales ont dû fuir l'île sous les colibés et remonter sur un bateau et repartir à Athènes. Comme quoi, et ça fait partie des choses qui donnent espoir, comme quoi lorsque le peuple se réveille véritablement, même l'État profond, même avec ses meilleures troupes, est obligé de battre en retraite. Alors nous, ça a été assez difficile de rencontrer les Grecs qui se battent véritablement contre l'immigration, puisqu'au début les gens sont assez timides, ils nous prennent pour des journalistes de gauche,
Ils n'ont pas envie de passer pour des racistes. Et puis d'une manière générale, ils sont assez pudiques. Cependant, dans le village de Moria, donc juste à côté du camp de migrants, il y a un peu des irréductibles, si je puis dire, qui continuent chaque soir, enfin qui continuaient, parce que avec le confinement c'est fini, qui continuaient chaque soir à l'entrée du village à empêcher les migrants de rentrer, etc., et à leur dire de dégager. Pourquoi? Parce qu'en fait, la population de Lesbos, c'est principalement une population de petits agriculteurs, des gens qui vivent euh, des oliviers ou alors de petits élevages de moutons. Et, euh, et la présence massive de migrants, si vous voulez, euh, eh bien, fait qu'ils peuvent retrouver leurs moutons complètement découpés en charpie, dont la viande est revendue ensuite sur des étals clandestins dans le gigantesque bidonville. Et donc, inévitablement, ça les met un petit peu colère, quoi. Ils se sentent abandonnés. Et par ailleurs, si vous voulez, partout autour du camp, on se croirait un petit peu dans Le Seigneur des Anneaux lorsque Saruman ordonne aux Uruk-hai de couper tous les arbres. Partout autour du camp, à perte de vue, il y a des oliviers qui sont découpés, etc., parce que les migrants s'en servent pour faire du feu. Or, il faut savoir qu'un olivier, pour avoir une belle production, il faut que l'olivier ait au moins 80 ans. Donc en fait, il y a des hectares et des hectares de terre qui sont foutus en l'air du fait de la présence des migrants. Donc c'est ce qui explique entre autres que les habitants de l'île de Lesbos soient absolument en colère. Et alors, il y a quelque chose qui s'ajoute à ça, qui s'ajoute à la simple présence des migrants, c'est bien sûr le traitement qui en est fait par la presse occidentale et même par la presse grecque. Euh, Par exemple, si vous voulez, je vais vous donner un exemple assez marquant. On a rencontré une photo-reporter du Monde, la photo-reporter du Monde. Pour ne pas la nommer, elle s'appelle Laurence G. La jolie blonde sans poitrine, assez typique des journalistes de gauche, si je puis dire, avec un regard diaphane, pas méchante. Elle ne savait pas tellement qui on était. Et, euh, et il s'avère que quand on l'a croisée sur la terrasse, on a discuté avec elle et tout. Elle m'a dit oui, alors là, je suis dans le camp depuis une semaine, j'ai fait des super belles photos. Voilà, il y a vraiment des belles lumières, il faut y aller le soir, etc. Donc, si vous voulez, c'est vous dire la capacité à se repaître de la misère des gens pour faire des belles photos. Et je lui dis, bon, et est-ce que tu as discuté un petit peu avec les Grecs, etc. Elle m'a dit, non, 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 bah non, pas trop, non, non, tu sais, c'est des racistes, ils n'aiment pas les journalistes et tout. Est-ce que vous vous rendez compte que je crois que c'est le plus grand quotidien français, euh, le plus grand quotidien français et le plus subventionné d'ailleurs, euh, envoie une journaliste pendant une semaine et celle-ci ne parle pas une seule fois aux Grecs. Et pendant qu'elle était en train de nous raconter ça et de nous parler de la misère des gens, euh, il y a deux petits-enfants, des mendiants, quoi, qui faisaient vraiment de la peine, sales, etc., qui sont venus nous demander de l'argent. Et elle les a regardés, elle a dit oh, les pauvres petits bouts de chou. Et puis hop, elle a continué à discuter avec nous. Et après, elle est partie travailler sur son ordinateur. Et les enfants sont revenus pour lui demander des choses et tout. Elle levait même pas les yeux. Et donc, en fait, ce qui est. Enfin, c'est véritablement une illustration quoi, de ces journalistes de gauche qui viennent sur une île pour se repaître de la misère de malheureux venus du monde entier. Euh, qui n'interrogent même pas la population et qui ensuite vont nous culpabiliser en France, alors que quand ils sont sur place, vous pensez bien qu'ils se gardent d'aider les gens ou d'avoir la moindre attention pour eux. Donc, lorsqu'on débat et tout, et que nos solutions peuvent paraître inhumaines, il faut quand même aussi être capable de les renvoyer dans leur corde et de leur dire qu'en termes d'inhumanité, plaider pour l'accueil de gens qui ensuite sont entassés dans des camps et qui pourrissent la vie de prolétaires européens, parce que finalement, le paysan grec dans le village de Moria, il n'est pas beaucoup plus riche, je pense, que le paysan afghan ou le paysan d'Afrique ou autre. Je veux dire, il vit extrêmement simplement, en famille, de manière extrêmement traditionnelle. Sauf que lui, il a le malheur d'être blanc et européen, donc on le culpabilise de vouloir conserver le peu qu'il a. Et ceux qui le culpabilisent sont ceux qui, évidemment, la plupart du temps, sont dans une situation matérielle autrement plus reluisante. Alors, on m'indique qu'il faut que je vous invite à actualiser la vidéo.
Et on me dit aussi qu'il y a des questions. Alors, je vais regarder un petit peu ça. Excusez, j'ai jamais fait de live. C'est la première fois. Alors, les questions. Donc, je vous invite à recharger la page, hein, bien sûr. Quels sont les autres pays de l'espace Schengen, hormis l'Autriche et ceux du groupe de Visegrad, qui ont envoyé des alors ça, je réponds. Alors, les autres pays de l'espace Schengen, je ne suis pas un expert de la géopolitique, mais il me semble que Malte également a envoyé du monde, si Malte est bien dans l'espace Schengen, l'Autriche et le groupe de Visegrad. Et voilà, et je crois que c'est tout. Je lis les questions, je vais répondre au fur et à mesure. Comment la classe politique grecque réagit face à la crise et soutient-elle et la population soutient-elle les forces de l'ordre? Alors ça, c'est une question intéressante. Je vous disais tout à l'heure que la Grèce était sans doute un pays plus corrompu encore que la France. En fait, c'est indéniable. La classe politique grecque est absolument pourrie. Elle a ignoré les Grecs pendant, mais que ce soit la gauche, la droite. D'ailleurs, en plus, c'est très compliqué puisque, par exemple, la droite souverainiste, l'équivalent du Front National, faisait partie de la coalition Syriza, si vous voulez. Donc, elle a littéralement baissé son froc sur les questions migratoires. Elle a absolument ignoré les populations. Euh, euh, et, euh, et c'est évident que cela a donné raison à l'Aube dorée. Et permettez-moi de vous parler un petit peu d'Aube dorée et même de faire un petit mea culpa, puisque comme beaucoup de gens, je pense, qui regardent la vidéo actuellement, j'avais cette image d'Aube dorée de gros débiles au crâne rasé. Voilà, en gros, de marginaux de la politique, etc. Et en fait, je me suis rendu compte en allant en Grèce, alors j'ai croisé très peu de sympathisants d'Aube dorée, contrairement à ce que raconte la presse, mais le peu que j'ai croisé, eh bien, de sympathisants, c'est-à-dire d'électeurs. J'ai croisé un seul type qui m'a dit qu'il était plus ou moins militant d'Aube dorée à Plomari. Mais le peu de gens que j'ai croisés étaient des gens tout à fait cultivés. Il y avait un professeur d'université, il y avait des gens absolument modérés. Et quand je leur ai dit, écoutez, tout de même, parce que j'ai aussi eu beaucoup de critiques sur Aube dorée, hein, même de la part de gens de droite nationale, entre guillemets, qui semblaient être des électeurs de droite nationale. Toujours est-il que ces gens-là m'ont dit, écoutez, Aube dorée a été le premier parti à dénoncer la situation. C'est un parti qui aide les Grecs véritablement, c'est pas que de la com. Les indemnités de ces députés ont servi à nourrir des populations appauvries, etc. Et donc, je crois qu'il est véritablement important de réaliser que même malgré nous, même là, parmi les gens qui regardent la vidéo, même moi qui suis pourtant militant et sans illusion sur la presse occidentale, euh, on est contaminé par les mensonges de la presse. On est contaminé par les mensonges de la presse. Euh, il suffit, bon, je vous disais tout à l'heure que je m'attendais à trouver une situation tout autre, un peu hein, sur l'île de Lesbos, avec une forte présence de l'extrême droite, une population méchante avec les migrants, etc. Il s'avère que c'était hostile. Et même sur Aube dorée, même sur des, si vous voulez, sur des choses où on pense qu'on s'y laisserait plus prendre, eh bien en fait, on est encore absolument contaminé par les mensonges de la presse. Et j'en profite pour, bien sûr, vous inciter à nouveau à lire la presse nationale, à lire toutes les initiatives locales, Braise Info, Info Toulouse, Languedoc Info, enfin il y en a d'autres, Paris Vox, voilà, il y en a d'autres que j'oublie certainement. Et puis bah, la presse d'opposition nationale, hein, Rivarol, Présent, Éléments, enfin bref, tout. Et c'est vraiment extrêmement important à la fois de la lire, de l'acheter et de donner des sous, parce que on a des journalistes de chez nous qui font un travail avec une abnégation qui est absolument remarquable, avec une grande discrétion, parce qu'ils ne leur tressent jamais de couronne de laurier, et surtout qui, je pense, doivent avoir régulièrement le sentiment de crier dans le désert, d'être très peu soutenus. Et en fait, on a beaucoup de gens, et parfois j'ai moi-même ce réflexe de manière un petit peu idiote ou inconsciente, euh, d'avoir l'impression que finalement la vraie info est dans les médias mainstream. Et en fait, non. Enfin, véritablement, les médias mainstream ne disent pas que des mensonges, mais ils ont une capacité de nuisance absolument incroyable. Et je pense que la crise du coronavirus actuellement nous en donne une illustration assez complète. Euh, D'ailleurs, là, certains m'ont demandé, j'ai vu dans les questions, oui, qu'est-ce que ça donne la crise du coronavirus actuellement en Grèce, sur l'île de Lesbos? Eh bien, écoutez, c'est un petit peu comme en France, empire.
à savoir la population grecque est confinée chez elle, à Lesbos. Je suis resté en contact avec des Grecs là, qui sont confinés chez eux. Et pendant ce temps, les migrants qu'on ne peut évidemment pas confiner, eh bien, ils sont par centaines en train d'errer dans les campagnes et de faire des rapines, quoi. Donc, il me parvient régulièrement des images d'églises saccagées, de moutons volés, d'oliviers détruits, etc. Donc, voilà un petit peu pour la situation sanitaire. Sachant qu'au moment où je partais, il y avait le premier cas de coronavirus sur l'île. Euh, je parlais des politiques. Alors l'attitude, parce qu'il y a une question là-dessus, l'attitude des politiques locales. Alors l'île, en gros, est divisée en deux municipalités. Mm. L'une qui est, entre guillemets, bien à droite, en tout cas qui est plus proche du peuple et plus réactive et plus anti-immigration. Et l'autre qui est plus centriste, si je puis dire, et qui est celle qui gère la ville principale, Mytilène, et donc qui avait en charge le camp de migrants. Et là, je vais vous donner un petit peu le... Alors on n'a pas les mêmes institutions qu'en Grèce, mais disons que c'est encore une preuve de l'importance des politiques locales. Euh, eh bien, sur l'île, le deuxième camp, en fait, il a été prévu au départ qu'il soit construit sur la deuxième partie de l'île, celle qui est loin de Mytilène, et celle qui est donc gérée par une municipalité plus à droite. Et la municipalité plus à droite a clairement fait comprendre que si un camp avait été construit par l'État grec à cet endroit-là, ce serait la guerre, quoi. Et donc, l'État s'est tout de suite rabattu pour construire un deuxième camp à côté du camp déjà existant. La municipalité donc, de Mytilène a été très faible et heureusement le peuple a pris les choses en main. Mais c'est dire quand même l'importance des élections locales puisque on peut avoir tendance à penser en France que finalement un maire a peu de marge de manœuvre, etc. Et moi je pense qu'au contraire, quand un maire est soutenu par la population, en prenant des décisions très fortes et en menaçant l'État et la capitale, eh bien, il est vraiment possible de faire quelque chose. Et donc, dans les élus locaux, il y a quand même beaucoup de bons élus locaux à Lesbos, d'après ce qu'on m'a dit. Alors, le projet des migrants sur place. Pour la plupart, c'est évidemment de ne pas rester en Grèce. Pour beaucoup, c'est de rejoindre la France ou l'Angleterre. Euh, et à ce sujet, je vais vous donner une anecdote qui m'a fait beaucoup de peine, bien sûr, en tant que catholique. C'est que le premier dimanche, on s'est rendu à la messe. On a assisté d'abord à l'office orthodoxe, qui était très beau. Ensuite, on s'est rendu à la messe dans la seule église catholique de Mytilène. Et alors là, ça faisait véritablement mal au cœur. Bon, déjà mal au cœur parce que c'était voilà, le rite moderne dans ce qu'il a de plus laid. Et enfin, puisque en fait, la population de cette église, c'était 90% de migrants, 4 prêtres habillés en civil avec des cheveux longs de vieux beaux, enfin absolument, c'était horrible, quoi. Et une petite volontaire des ONG qui faisait très petite bourgeoise, propre sur elle, en train de battre langoureusement la mesure à une chorale de subsahariens dont les chants alternaient entre le français et l'anglais pour que tout le monde puisse comprendre, etc. Bon, jusqu'à la limite, c'était juste laid d'un point de vue esthétique, mais non, le pire, ça a véritablement été à la fin de la messe, et là, c'était vraiment le camp des saints. Il y a un prêtre, un jésuite, qui a pris la parole, qui a dit, voilà, écoutez, moi, je suis le responsable, le représentant du Vatican à l'ONU, et je prends la parole puisque j'aimerais inciter, il y a des Camerounais ici, et j'aimerais inciter les Camerounais à voter pour tel candidat au Cameroun, parce que c'est le candidat que soutient officiellement l'Église catholique. Et par ailleurs, je vous réaffirme au nom du pape le soutien de l'Église catholique envers vous. Les Grecs, écoutez bien ça, les Grecs actuellement font n'importe quoi, ce n'est pas à eux de décider, ce n'est pas à eux de se mettre en colère contre la venue de migrants, etc. Et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider à aller en Europe de l'Ouest et à obtenir des papiers, etc. Je parle du camp des saints, mais je crois que ça dépasse même la fiction. C'est-à-dire que tous les profils psychologiques du camp des saints, le prêtre qui ne tient même plus un discours catholique, mais qui est juste là pour aimer les migrants, les ONG, les politiques corrompus, etc. Enfin, tout était là, quoi. Euh, et c'était absolument horrible. Euh, A contrario, les autorités religieuses orthodoxes ont une position qui me semble assez saine. On pose une question là-dessus, c'est-à-dire au début une certaine neutralité en disant on ne va pas se mêler de politique,
Et on ne va pas proposer de programme politique. Cependant, là, très clairement, nos fidèles, notre population en a marre et par conséquent, il faut arrêter l'immigration, trouver une solution. Il faut écouter le peuple, en gros, tout simplement. Euh, alors, est-ce un peu moins compliqué pour la Grèce de protéger sa frontière terrestre en Thrace occidentale que sur les îles comme Lesbos? Écoutez, je crois que. Alors, moi, Barbara, donc, qui était avec moi, qui est une photoreporter que je vous recommande de suivre, elle est allée, elle, à la frontière sur l'Evros et en Thrace. Euh, Et ce qu'elle a vu, bah, c'est une situation de guerre quasiment, hein, c'est-à-dire derrière les barbelés, des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de migrants, mais une police et des forces de l'ordre grec, assistées ensuite par d'autres forces européennes, qui contenaient tout à fait les migrants. Et je pense que c'est pas plus compliqué sur une frontière terrestre qu'à Lesbos, quand il y a une volonté politique, en fait, tout simplement. Et cette volonté politique, elle, en ce moment en tout cas, et prions pour que cela continue, en ce moment, la volonté politique est présente. Donc, c'est une preuve d'ailleurs que lorsque l'on lorsque l'on veut, on peut. Et on a quand même eu un témoignage assez intéressant dont on entendra peu parler dans la presse. Euh, c'est qu'à la frontière, la veille de l'avenue de Barbara, il y avait une trentaine de Népalais qui avaient été arrêtés à la frontière grecque. C'est vous dire quand même le déferlement migratoire en cours de la part du monde entier. La Terre est peuplée de milliards de miséreux et quand même, quand les gens disent on peut en accueillir, on peut en accueillir, il faut se rendre compte que si les gens peuvent venir du Népal, une trentaine de Népalais, jusqu'à la frontière grecque pour essayer d'accéder à l'Europe, c'est dire un petit peu le mythe de l'Eldorado, quoi. Mais j'imagine que vous n'êtes pas à convaincre. Cependant, ça fait aussi réaliser la tragédie un petit peu de l'histoire et des positions que nous sommes obligés d'avoir pour survivre, hein, bien sûr, en tant que peuple et en tant qu'Européens. Mais c'est que s'il y a des gens qui sont capables de venir du Népal, c'est que j'imagine qu'ils ont une situation qui n'est pas très reluisante. Euh, et donc, comment dire, parfois, il y a des discours dans nos milieux un petit peu faciles, quoi, à savoir, oui, ils n'ont pas de raison de venir, etc., etc. Je pense qu'il faut avoir en fait tout simplement des positions très fermes et être capable de ce que Maurras appelait les égoïsmes nationaux, quoi, tout simplement, mais être conscient quand même de la misère ailleurs. Euh, Erdogan n'est-il pas en train de mobiliser et souder les Grecs dans un réflexe contre les rivales ottomans? Si, plusieurs personnes m'en ont parlé, surtout à Lesbos, puisque Lesbos a une histoire avec la Turquie qui est assez euh, riche en guerre, si je puis dire, parce que je crois qu'elle a été libérée de l'Empire ottoman qu'au début du siècle. Donc si, très clairement, et plusieurs Grecs m'en ont parlé. Et en plus, Lesbos est peuplé en partie de gens qui ont échappé à un génocide des Grecs par les Turcs. Donc très clairement, c'est dans toutes les mémoires. Et Erdogan joue un jeu très dangereux puisque, par exemple, il a été capable d'envoyer à tous les migrants, 25 000 personnes, un SMS en disant rendez-vous sur le port de Mytilène, des bateaux vous attendent pour aller en Grèce. C'est dire quand même le jeu dangereux auquel il joue, puisque du coup, ces 25 000 miséreux, peut-être pas tous, mais une grande partie, se sont ramenés sur le port sous le regard éberlué d'une population d'autochtones qui a halluciné de voir tous ces gens débouler sur le port d'un coup. Donc, c'est dire aussi le danger de l'immigration. Enfin, j'imagine que vous n'êtes pas à convaincre, mais il faut prendre la mesure du danger et de la dangerosité d'Erdogan, qui très clairement ouais, est en train de souder tous les Grecs contre lui, en tout cas, je pense. Je lis un petit peu les questions. Euh, alors, la situation du fait de la crise sanitaire, j'en ai parlé, hein, les Grecs sont confinés, en tout cas à Lesbos, et pas les migrants. Et oui, il s'avère qu'à la frontière, et même à Lesbos, enfin, que ce soit la frontière terrestre ou Lesbos, la crise sanitaire a du bon, puisque pour le moment, ça bloque la crise migratoire. Cependant, il ne faut pas se réjouir trop vite, puisque je crois que véritablement, nous n'en sommes qu'aux prémices, puisque l'Afrique de l'Ouest connaît en ce moment une invasion de criquets absolument énorme qui ravage tout sur son passage, et que le Covid et le blocage économique, etc., nous préparerait, paraît-il, une vague de 650 000 personnes déjà d'Africains qui pourraient déferler sur l'Europe. Donc je crois que véritablement, rien n'est, enfin, on n'est qu'au commencement. Mm. Alors j'aimerais vous parler encore, que puis-je vous raconter sur Lesbos, sur le camp, sur les ONG. Si, bien sûr, il y a un truc qui était très troublant. Je m'en suis rendu compte que le dernier jour, c'est que à tous les,
Il y a des queues énormes devant les distributeurs certains jours où les migrants viennent retirer avec une carte de l'Union européenne, quoi. Donc ça fait quand même vraiment un drôle d'effet quand vous voyez des Grecs qui sont dans une misère inouïe, qui sont culpabilisés, de voir des types qui viennent retirer des sous euh, avec, avec votre argent, en fait, tout simplement, et avec une carte estampillée Union européenne. Euh, alors, je regarde un petit peu les questions. Euh, Alors, une question très intéressante de Julien Angela. Que disent les autorités nationales grecques sur un transfert éventuel au nom de la solidarité européenne des clandestins vers l'Europe de l'Ouest? Que peut-on pronostiquer? Eh bien, je pense que, alors, encore une fois, je ne suis pas un expert en géopolitique. Voilà, je fais un voyage d'une semaine et tout. Je ne veux pas faire de prophétie ou faire celui qui connaîtrait tout. Cependant, très clairement, même dans la population à Lesbos et tout, il faut voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre l'immigration juste parce qu'ils en ont marre de l'avoir à leur porte et qui seraient tout à fait satisfaits si les migrants allaient se répartir dans l'ouest de l'Europe. Bon, évidemment, ce ne serait pas une solution parce que si on vide Lesbos, c'est le principe des vases communicants, de toute façon, Lesbos sera à nouveau rempli puisque ce sera un signal désastreux, il y en a d'autres qui reviendraient. Cependant, je pense, et il y a des gens un peu plus lucides à Lesbos qui me l'ont confirmé, que les autorités grecques ne vont pas tenir le coup toutes seules et que par conséquent, il se pourrait qu'un jour les Grecs fassent avec nous ce que les Turcs font déjà avec les Grecs et puis avec nous, à savoir ouvrir leurs frontières, laisser passer tous les migrants, ou alors les emmener directement à d'autres frontières pour qu'on les accueille nous. Et c'est vrai que dans l'absolu, il n'y a pas tellement de raisons que ce soit les Grecs qui gardent les frontières tout seuls. Donc je pense que les autorités nationales grecques, pour le moment, ont peur des conséquences en Europe et ont peur de la population temporairement, mais c'est fort possible que l'on en arrive qu'ils arrivent à de telles extrémités. Euh, les sommes engagées, les moyens mis en œuvre, est-ce qu'on a des... Alors, je lis une question. Y a-t-il des études, documents émanant des ONG sur place nous indiquant les sommes engagées et les moyens mis en œuvre? Alors, oui, je crois qu'il y en a. Je crois que pour ça, non, il faut pas acheter le livre de Jean Ziegler sur Lesbos, mais disons qu'il y a moyen de retrouver des informations là-dessus. C'est en millions d'euros, voire peut-être même en milliards d'euros. Je ne veux pas vous dire de bêtises. En tout cas, ce sont des sommes très conséquentes qui ont été engagées. Euh, je veux dire, ne serait-ce que la construction des camps, la nourriture, le salaire des ONG, etc., etc., sans compter tout l'argent qui a été détourné, ce sont des sommes absolument faramineuses. Maintenant, je ne saurais vous citer de chiffres exacts pour le moment. Euh, non, j'ai plus en tête les chiffres exacts, mais il faut voir que Lesbos, puis alors s'il n'y a pas d'autres, alors j'ai d'autres questions également, pardon. Euh, hop, c'est derrière, non, pardon. J'avais des questions qui m'avaient été posées au préalable. Quels moyens faudrait-il pour gérer la crise? Alors, ma foi, je ne suis pas au pouvoir et tout. Je crois que c'est pas tellement une histoire ce n'est pas tant une histoire de moyens que de volonté politique, puisque la preuve, même un gouvernement qui n'est quand même pas un gouvernement d'extrême droite parvient en Grèce finalement à fermer les frontières et tout. Donc, quels moyens faudrait-il? Des barbelés, des soldats. Alors là, j'ai conscience d'être dans la caricature totale du mec d'extrême droite, mais il s'avère que c'est un fait. Il s'avère qu'il ne faut pas avoir peur de le dire aux gens quand on débat avec eux aux pro-immigration, puisque de toute façon, on n'est pas moins humaniste qu'eux, car soit on parque les gens dans des camps, auquel cas c'est pas humaniste, soit on les accueille en Europe, mais on peut en accueillir des milliards en Europe, et si c'est le cas, les flux migratoires ne s'arrêteront jamais, et donc les Européens se retrouveront à vivre ce que vivent les gens de Lesbos, à savoir les pillages, les agressions. Voilà. Euh, si le même problème se pose à Calais, bien sûr, on pose la question, est-ce que le même problème ne se pose pas à Calais? Mauvais accueil de ces clandestins et démantèlement et reconstruction de ces camps. Si, c'est clair, mais le problème se pose partout en France. En fait,
Je vous parlais tout à l'heure du fait qu'on ne réalise même pas vraiment la perversité du système, et il y a autre chose qu'on ne réalise plus, on s'y est habitué, c'est malheureux, outre l'insécurité, c'est le niveau d'invasion dans lequel nous sommes. Il n'y a pas une seule ville de France qui est sans camp de migrants. Alors nous, dans l'Ouest, on est relativement épargnés, mais en fait, il y en a. Il y a des migrants dans les hôtels, il y a des camps de Roms, c'est absolument incroyable. Et le même problème se pose. Pour le moment, on absorbe ça avec l'argent public, mais je doute que ça puisse durer absolument éternellement. Et j'aimerais juste, là, je fais un parallèle, je ne suis pas là pour parler de ça, mais du fait qu'on ait nous-mêmes une conscience totalement anesthésiée, citer 2 exemples. C'était hier le 21 avril, donc on pense au 21 avril 2002 avec Le Pen au second tour, et puis il y a des nuits d'émeutes aussi également en ce moment. Il faut se souvenir quand même que Le Pen est arrivé au second tour parce qu'il y a eu 1 ou 2 faits divers qui ont été extrêmement médiatisés, dont une agression d'une personne âgée par des immigrés. Et en fait, aujourd'hui, c'est absolument quotidien. C'est absolument quotidien. Et si vous regardez sur les réseaux sociaux, etc., c'est extrêmement courant. Et de même que les émeutes de 2005 avaient choqué et qu'aujourd'hui, on n'en parle plus. De même qu'il y a des attentats et qu'on n'en parle plus, etc. Et je pense qu'il faut que chacun en mène une réflexion quand même, se dire est-ce que moi-même, je ne me suis pas habitué à la situation dans laquelle nous sommes. Et c'est assez flippant si on y réfléchit bien. De même que la confiance inconsciente qu'on a dans certains médias est assez flippante aussi. Euh, alors, on me repose une question, est-ce que c'est plus compliqué de protéger la frontière terrestre qu'une île comme Lesbos? Non, encore une fois, je ne pense pas. Je pense que quand il y a la volonté politique, on peut. Et que si on renvoyait tout le monde au fur et à mesure, quand ils débarquent sur les îles, eh bien, ils arrêteraient de venir. Vraiment, tout simplement. Euh, voilà, alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En attendant de voir s'il y a d'autres questions, je me permets de, tout à l'heure, Info Toulouse m'a dit parle un petit peu de l'Alvarium, donne des nouvelles. Eh bien, écoutez, l'Alvarium, on est comme tout le monde. Nous sommes confinés. Cependant, on continue à mener quelques actions. Il y a des fabrications de masques. Enfin, ce sont des choses assez modestes, hein, parce que, bien sûr, on n'a obtenu aucune des autorisations que nous avons demandées. Autorisations qu'obtiennent pourtant toutes les associations d'extrême gauche pour faire des maraudes, pour faire des distributions et tout. Mais on continue quand même à faire ce qu'on peut, malgré la censure sur les réseaux sociaux et puis la surveillance généralisée qui s'annonce. Là, je regarde. J'ai l'impression qu'on arrive au bout des questions. Si parmi vous, certains ont d'autres questions, n'hésitez pas à me demander. On me demande dans quel cadre j'étais en voyage, tout simplement pour me faire une idée sur place et écrire des articles. Et puis, comme ce soir, faire le malin sur Internet pour donner des informations sur ce qui s'est passé à Lesbos. Il y avait une ou deux choses encore que je voulais aborder rapidement. Il y a une question qui m'est revenue très souvent, c'est comment aider les Grecs. Elle n'a pas été posée, je m'en étonne, peut-être que vous n'êtes pas très charitable. Comment aider les Grecs? Eh bien, déjà en relayant un maximum toutes les informations possibles et imaginables qui circulent sur la toile et qui ne sont pas forcément données par les médias mainstream. Euh, et enfin, il y a une autre manière, il faut se rendre compte qu'à Lesbos, il y a eu une vraie répression quand même de la population. Il y a, je crois, plus de 150 personnes qui s'apprêtent à avoir des procès d'ici cet été à cause des manifestations contre les forces de l'ordre, voilà, à cause de choses comme ça. Donc je crois qu'un des moyens d'aider les Grecs, pour le moment, c'est pas de vouloir aller jouer à la guerre là-bas, très clairement. Il ne faut pas trop fantasmer ça. En revanche, peut-être monter des cagnottes pour aider les gens qui ont été condamnés, je pense que c'est une chose qu'on va mettre en place si l'opportunité se présente, enfin, voilà, si nos contacts sur place pensent que c'est utile. D'ores et déjà, je parlais tout à l'heure de la pudeur des Européens comparé à d'autres. Toutes les propositions d'aide qu'on a fait pour donner de la nourriture, etc., on m'a dit non, c'est pas la peine. Euh, alors, outre les ONG, tu as parlé d'une minorité locale d'extrême gauche. Qui sont ces gens et dans quelle mesure peuvent-ils agir étant donné la colère quasi unanime des habitants? Eh bien, écoutez, c'est une colère quasi unanime des habitants, mais comme très souvent on constate, euh, quand c'est une colère populaire ou entre guillemets, je dis entre guillemets, de droite, les gens sont assez tolérants avec les minorités d'extrême gauche, alors que
Je pense que si l'extrême gauche était aussi nombreuse, il y aurait aucune agitation, d'extrême droite, quoi. Comment peuvent-ils agir? Eh bien, écoutez, ils font des manifs de soutien aux migrants, ils aident, les ONG, ils ont essayé d'attaquer, par exemple, l'équivalent un peu des gilets jaunes, qui sont à Moria et qui protestent contre l'immigration et qui empêchent les migrants le soir de rentrer. Je parle des gilets jaunes parce que ça faisait vraiment gilets jaunes, quoi. C'était, barbecue, bonne ambiance et voilà et alors, c'est un peu troublant, hein, de les voir dire à des migrants de dégager et tout, parce que c'est pas anodin, mais ça se faisait de manière assez bon enfant quand même. Et c'est des petits pères, quoi. C'est des petits pères de la campagne, ce sont les mêmes que chez nous. Euh, et voilà, et l'extrême gauche agit comme ça. Comment l'extrême gauche agit-elle? Il y a une autre anecdote qui est assez troublante, c'est qu'on ne sait pas si c'est l'extrême gauche ou les migrants, mais il y avait une croix en bois de 2 ou 3 mètres de haut sur le littoral, face à la mer et elle a été détruite. Et donc les habitants de Lesbos, enfin des habitants de Lesbos, se sont cotisés pour en faire construire une de 10 mètres de haut en fer. Voilà, face à la mer encore. Et ça fait assez guerre de Vendée, cette anecdote. Quand quand la croix de 10 mètres de haut est arrivée en Grèce, enfin à Lesbos, pardon, la police l'a réquisitionnée, l'a mise dans un entrepôt sous surveillance. Et une centaine de Grecs se sont organisés pour aller subtiliser la croix et aller la replanter au bord de la mer. Et finalement, les flics se sont rendus compte pendant l'opération et donc ils ont commencé à poursuivre le camion qui transportait la croix. Et il y a une cinquantaine de voitures qui se sont mis en travers des routes et tout pour bloquer les flics et permettre qu'on replante la croix. Eh bien, les minorités d'extrême gauche ont attendu 2 semaines avant de redétruire euh, à nouveau la croix. Donc voilà, ça fait partie, c'est l'agitation classique finalement de l'extrême gauche. Hein, c'est des bastonnades, notamment, si vous voulez, j'imagine que vous avez tous entendu parler de l'identitaire allemand qui s'est fait un peu taper dessus par les antifas. Le mec est venu à Lesbos pour faire des reportages sur les migrants. Il avait été contrôlé à la frontière, donc la presse locale avait annoncé la venue d'un néo-nazi, etc., etc. Il a été reconnu dans la rue et l'extrême gauche l'a empêché de faire un boulot d'information et lui est tombé dessus. Voilà comment ils peuvent agir malgré la colère unanime des gens parce que ils sont violents et que les gens ont beau être en colère, ils sont trop gentils ou trop peu politisés. Enfin, sans doute les deux. On me demande où est le propriétaire de la chaîne parce qu'on ne le voit pas. Il est confiné sur le terrain. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. J'aurais peur de me répéter. Merci à tous, en tout cas, d'être voilà, d'être là et d'avoir assisté à ce direct. Encore une fois, je vous prie de m'excuser pour les désagréments et je me permets d'insister à nouveau sur l'importance des médias de chez nous, qu'ils soient locaux comme Info Toulouse, Paris Vox, Languedoc Info, Braise Info, etc., ou que ce soit la presse papier, comme Présent Rivarol, Éléments et d'autres que j'oublie probablement. Euh, D'autant plus important que si vous voulez, la censure sur Internet nous oblige quand même vraiment à revenir au papier, même je pense pour les militants qui m'écoutent là. Je sais qu'il y a beaucoup de pages de mouvements politiques qui sont censurées et c'est l'occasion de revenir au papier et peut-être de revenir un peu plus au réel et au contact de la population. Voilà, si vous aviez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur Info Toulouse, sur la page Facebook d'Info Toulouse. Faites des dons à Info Toulouse et à tous les médias. Et puis,